Moi, à mon avis, il y a trois menaces majeures qui sont d'ailleurs l'objet des principales critiques adressées aux religions. La première, c'est la question de la violence. Souvent, on tire une sorte de signal égal entre religion et guerre. Par exemple, la religion, c'est la guerre en permanence. Et c'est un peu comme si c'était inéluctable. La religion n'est capable que de produire de la violence et de la guerre. Et alors, je vais essayer de voir si, en fait, quand c'est le cas, il n'y aurait pas derrière d'autres idéologies que des idéologies religieuses qui font que la religion sont associées à des phénomènes guerriers. Et je vais le montrer notamment avec la question du radicalisme musulman, la question du terrorisme, pour montrer qu'en fait, ce n'est pas l'islam qui est derrière, mais c'est d'autres idéologies que je nommerai pendant ma conférence. Alors moi, je prends des travaux d'universités américains qui montrent que, en fait, c'est le léninisme qui est derrière. C'est-à-dire que ce sont des responsables religieux qui reprennent des idéologies révolutionnaires pour, en quelque sorte, engager une action politique sous le maquillage, sous le vernis de la religion. Mais en fait, ce n'est pas du tout l'islam qui est le fondement même de l'activisme religieux fanatique qu'on connaît et qu'on dénonce à juste titre. De fait, ce sont des personnes qui se revendiquent comme musulmanes qui sont l'auteur de ces violences-là. Mais quand on va interroger les théologiens musulmans, ils vont se dire mais on ne se reconnaît pas du tout dans les thématiques qui sont abordées. Et le discours, la phraséologie, c'est celle de Lénine en fait. Et c'est extrêmement intéressant de se rendre compte que bien souvent on utilise le vernis religieux pour capter l'attention de personnes qui vont s'engager avec nous dans une action politique. Au fond, pourquoi est-ce que l'activisme marche bien? Parce qu'on va voir des jeunes gens qui sont sans idéologie et ils prennent la première idéologie disponible. Ce sont des gens qui ont envie de défendre une cause. Et comme on est dans une société où il n'y a pas beaucoup de causes à défendre, et ben si c'est celle-ci, si c'est celle de la pureté de l'islam, même si en fait ce sont des bobards, et ben on prend. Alors, je pense qu'on peut justement penser que la religion, ce n'est pas simplement quelque chose qui se construit avec la fameuse racine religarer, c'est-à-dire se relier, alors soit être relié à une divinité qui nous dit exactement ce qu'il faut croire, ce qu'il faut penser, ce qu'il faut imaginer, mais plutôt religere, c'est-à-dire relire. Et c'est le travail de la relecture, le travail critique. Et c'est pour ça que c'est intéressant, je pense, d'avoir une religion qui a par exemple des textes fondateurs comme la Bible. Parce que la Bible, c'est l'école de la critique. Quand on voit comment les textes bibliques ont été écrits, on voit que ce sont des écritures, des réécritures, et il y a une critique interne. Il y a des tensions entre les textes, il y a même des oppositions, des différents courants qui s'affrontent, qui essaient de se corriger mutuellement. Si on intègre la pluralité, alors je pense qu'on diminue le risque de fanatisme. Et c'est quand même le fanatisme qui est un bon moteur et un bon propagateur de la violence. Donc la religion, dans la mesure où elle nous rend attentifs à la pluralité, elle nous rend attentifs à l'altérité, à ce que pense l'autre, et à le prendre au sérieux, pour l'interroger, pour le critiquer, pour entrer en débat, alors ça neutralise le phénomène de violence. Et ça neutralise aussi une autre menace qui pèse sur la religion, c'est la question de l'endoctrinement. Souvent, on dit que la religion, c'est l'endoctrinement. Et d'ailleurs, moi, souvent, j'ai des paroissiens qui viennent me voir pour la catéchèse de leur enfant, pour l'instruction religieuse de leurs enfants, et ils me disent, au fond, on aimerait que vous leur inculquiez des valeurs chrétiennes. Mais inculquer, c'est du bourrage de crâne, c'est obliger à croire des choses avec lesquelles ils ne sont pas forcément d'accord. La religion nous aide justement à faire un travail d'inventaire par rapport à tout l'héritage idéologique que nous recevons. C'est le principe de l'Église réformée et toujours à réformer. Et donc, ce travail de relecture à plusieurs, c'est une façon de critiquer ce que l'on reçoit pour ne pas prendre tout argent comptant, pour vérifier que c'est bien encore opérationnel, que ça nous dit bien la vérité de l'existence. Et puis, au fond, il y a quand même la critique philosophique avec des gens comme Marx, avec des gens comme Feuerbach, qui disent c'est comme une grande illusion, la religion. Et à partir du moment où c'est une grande illusion, une sorte de fake news, ça veut dire que les gens ont en tête quelque chose qui est complètement décalé au réel, et même un mensonge. Et c'est comme si on bâtissait notre vie sur une illusion, sur un rêve, sur un mensonge. Comment ça peut marcher au quotidien? Au fond, ça veut dire qu'on est complètement dépendant d'une idéologie qui, en plus, ne fonctionne pas, qui ne nous aide pas à comprendre la vie, qui ne nous aide pas à mieux nous impliquer, à mieux comprendre les mécanismes pour intervenir et essayer de donner des impulsions qui aillent dans le sens d'un peu plus de justice, par exemple. Et donc, la critique qui est tout à fait légitime de Marx et de Feuerbach, par exemple, des théologiens qui sont issus de familles protestantes, montre que la religion, c'est justement ce qui est capable de développer un esprit critique et surtout de valoriser l'individu pour qu'il puisse résister au phénomène de masse, à l'opinion populaire, au principe de la majorité. Et du coup,
Si on a des personnes qui sont bien structurées, bien éduquées, qui réfléchissent et qui ne se laissent pas embobiner par le premier venu, on a plus d'opportunités de pouvoir résister à tout ce que la religion véhicule de choses extrêmement négatives comme la violence, la manipulation et puis l'endoctrinement, le phénomène sectaire en quelque sorte. Et je trouve qu'il y a aussi, outre les textes bibliques qui nous aident à développer l'esprit critique, ce qui est extrêmement précieux dans la religion, c'est le rite. Alors, dans le protestantisme libéral, le rite n'a pas bonne presse. On se dit qu'il faudrait mieux une spiritualité sans religion. En quelque sorte, l'Église, malgré nous, c'est une sorte de mal. Est-il nécessaire ce mal? Alors moi, je pense que ce n'est pas du tout un mal. Je pense que c'est extrêmement précieux parce que le rite, c'est ce qui permet d'instituer la liberté. C'est ce qui permet d'inscrire la liberté au plus profond de nous-mêmes. Et quand on prend le déroulement d'un culte, on voit que ça nous ouvre les yeux sur ce qui fait notre vie pour qu'on ne soit pas justement soumis à des mécanismes de la vie auxquels on n'a pas été sensibilisé. La louange, par exemple, ce n'est pas simplement l'extase pour dire merci, oh là là, c'est beau ce que Dieu nous donne. Non, c'est pour repérer que nous sommes au bénéfice de choses que d'autres ont fait pour nous. Nous ne sommes pas auto-fondés, nous sommes au bénéfice d'une histoire qui nous précède. La repentance, c'est de dire, ben oui, effectivement, le bien que je voudrais faire, j'arrive pas forcément à le faire, et le mal que je ne fais pas, je le fais quand même. Et du coup, ça nous permet d'identifier des lieux où il y a des progressions nécessaires. Et l'annonce de la grâce, c'est de dire qu'il n'y a pas de fatalité dans cet ordre des choses. Par exemple, il n'y a pas de déterminisme social ou de déterminisme familial dont on ne pourrait pas être libéré. Et le baptême, par exemple, dit cela. Le baptême dit « ta dignité ne dépend pas de ton lieu de naissance, ne dépend pas de ton diplôme, ta dignité a un caractère inconditionnel en raison même du fait que nous rapportons l'identité d'une personne à Dieu. » C'est quand Paul dit « notre identité est cachée en Dieu » en quelque sorte. C'est-à-dire que quoi qu'il nous arrive, quoi qu'on dise de nous, quoi qu'on pense de nous, notre dignité est irréductible, inoxydable en quelque sorte. Et puis il y a comme ça différents aspects de la religion qui nous permettent d'inscrire au plus secret de nous-mêmes cette conviction qu'il est juste et bon de prendre notre part dans la construction de la société et pas de se laisser aller à la pente commune, de se laisser aller à la voix de la majorité. Nous avons quelque chose de spécifique qu'il faut faire entendre, qu'il faut faire valoir parce que personne d'autre que nous ne pourra le faire valoir. Alors moi je pense que la liberté est au cœur du message biblique et donc de la théologie chrétienne. Ceci étant, c'est extrêmement fragile. Et c'est quelque chose qui s'use si on ne l'utilise pas, si on n'en parle pas. Moi, je constate par exemple que quand il y a eu des menaces terroristes, quand il y a eu des crises sanitaires, on a privilégié la sécurité à la liberté. On a privilégié l'hygiène peut-être à la liberté, ou la santé à la liberté. C'est toujours la liberté qui est la variable d'ajustement en fait. Dès qu'il y a quelque chose sur lequel on peut rogner un peu pour gagner quelque chose, c'est sur la liberté. Et donc je pense qu'un courant libéral, c'est un courant qui ne transige pas sur la liberté et qui le met en tête de son champ lexical. C'est-à-dire que tant que la liberté n'est pas complètement assurée, on ne passe pas à la question suivante. La liberté, c'est la condition pour la fraternité, c'est la condition pour l'égalité, c'est la condition pour la justice, c'est la question pour le bonheur, c'est la question pour un travail épanouissant. C'est-à-dire que si on n'a pas la liberté en tête de nos préoccupations, tout ce qui suit est quand même un peu inhumain, voire légèrement toxique. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des îlots pour défendre la liberté, pour remettre la liberté sur la table, pour que ça ne soit pas une sorte d'évidence qui tombe finalement dans les oubliettes. Et donc, je pense que la liberté est extrêmement fragile, qu'on peut rapidement la passer sous silence et du coup elle n'est plus structurante. Et il faut que la liberté soit pas simplement au cœur des débats, il faut que ça vienne en tête des débats. C'est à partir de la liberté qu'on peut aimer par exemple. Si on n'est pas libre, en fait on n'est pas libre d'aimer notamment. Oui, alors je pense que la phrase de Jésus qui dit « Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la gagnera » est extrêmement pertinente pour la vie de nos églises. Parce que si on est obsédé par les menaces, par la mort, la peur de vider nos églises et que finalement on mette la clé sous la porte, alors en fait
tout ce que nous allons mettre en œuvre sera orienté par la mort. Et on n'est pas des êtres pour la mort. La liberté, c'est ce qui nous permet de pouvoir adhérer à des dynamiques de vie. Moi, je pense souvent à ce passage biblique, je vais en reparler d'ailleurs. Il y a Pierre sur une barque, lac de Galilée, en pleine nuit, et puis il y a Jésus qui marche sur l'eau, qui s'approche de la barque, et puis Pierre qui fait toujours le malin dit « Est-ce que moi aussi je peux marcher sur l'eau ?» Et Jésus lui dit « Bah oui, bien sûr, sors, et puis rejoins-moi. » Alors du coup, Pierre sort, et effectivement, ça a l'air de fonctionner, et puis il voit qu'il y a les vagues, c'est la nuit, il y a le vent, il commence à avoir peur. En fait, il est obnubilé par les menaces et il coule. Ben ça, je pense que c'est la métaphore de nos églises qui sont obnubilées par les menaces et qui, au lieu d'avoir le regard rivé sur le Christ, c'est-à-dire vers cet horizon vers lequel la foi nous mène, eh bien, vont couler, mais inexorablement, parce qu'en fait, elles sont nourries par les risques. Ce qui les alimente, c'est la mort et la peur de la mort. La foi, c'est justement le fait qu'il y a des problèmes à régler, il y a des sujets à traiter, mais nous sommes tous orientés vers cette dynamique de vie qui nous attire. Et si ce n'est pas la grâce qui nous attire, alors ça veut dire qu'on va descendre au Sheol, dans les ténèbres, pour reprendre une formule biblique.